salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux et amateurs du football. Nous commençons le tour de cette vidéo tout de suite du côté de la France. Il faut noter que du côté de la France se disputait la 38e et dernière journée du championnat français. Et à cet effet, pour la 38e journée, nous avons Reims qui recevait Montpellier. Les Montpelliérains sont allés s'imposer du côté de Reims sur le score de 3-1. Ensuite, c'est le même score qui a sanctionné la rencontre Nice-Lyon. Il faut dire que Laurent Blanc et ses protégés se sont inclinés du côté de Nice sur le score également de 3-1. Ensuite, les potos, nous avons Nantes qui a disposé de Angers sur le score de 1-0. J'ai dit bravo aux Nantais parce que de justesse, cette équipe des Canaries arrive à se maintenir en Ligue 1. Je dirais vraiment bravo à cette équipe. Antoine Comboiré et ses protégés, à un moment donné de la saison, nous ont démontré beaucoup de très bonnes choses. Mais malheureusement pour eux, après leur élimination en compétition européenne, Nantes s'est retrouvé avec 14 matchs sans victoire. Mais je pense que cette longue série de mauvais résultats pour les Nantais avait vraiment compromis l'aventure de cette équipe en Ligue 1. Mais heureusement qu'ils ont pu se maintenir au thème de la dernière journée en battant Angers sur le score de 1-0. Je dirais bravo à Antoine Comboiré et tous ses protégés. Quant à Marseille également, Marseille s'est fait battre du côté de Ajaccio sur le même score de 1-0. Je dirais que les Marseillais terminent cette saison sur une très mauvaise note. Mais la seule bonne note pour les Marseillais, c'est que l'année prochaine, Marseille disputera la Champions League. Ensuite, les potos, nous avons Lille et Troyes qui n'ont pu se départager. Un but partout entre les deux formations. Auxerre a été battu à domicile par le club de Lens sur le score de 3-1. La semaine dernière, j'en parlais déjà les potos. Cette année, Lens a vraiment fait une très bonne saison. Lens occupe la deuxième place derrière le Paris Saint-Germain. Alors l'année prochaine, les Lensois disputeront la Champions League. Monaco, quant à Monaco, a été battu à domicile par Toulouse sur le score de 2-1. Voici un club, je pense qu'il y aura beaucoup de regrets pour cette saison parce que les Monégasques avaient vraiment tout cette année pour pouvoir occuper, disputer une compétition européenne la saison prochaine. Ben, malheureusement, la fin de saison a été vraiment compliquée pour les Monégasques. Aujourd'hui, je pense qu'ils payent un tout petit peu le manque de richesse au sein de leur effectif. Il faut le dire, au niveau de Monégasque, aujourd'hui, il n'y a pas assez de vedettes. Il n'y a pas assez de vedettes aujourd'hui et je pense que c'est un club qui mérite mieux que cela. Monaco nous a vraiment fait rêver dans le passé. Monaco nous a démontré dans le passé que c'était vraiment, qu'elle faisait partie des plus grands clubs européens. Mais malheureusement, depuis 3-4 saisons maintenant, les Monégasques n'arrivent plus à pouvoir maintenir, je dirais bien, cet élan à pouvoir maintenir cette image qu'elle nous avait vraiment fait voir d'elle. Ben, dommage pour les Monégasques qui terminent cette saison sur une mauvaise note. Quant au Paris Saint-Germain, le champion en titre français, il s'est fait battre à domicile par Clermont sur le score de 3-2. J'ai dit encore malheureusement pour les Parisiens de terminer la saison de cette façon. Paris Saint-Germain était déjà champion avant même cette 38e journée. Je pense qu'à domicile, il fallait que les Parisiens néanmoins battent cette équipe de Clermont pour célébrer ce titre de la meilleure des façons avec ses supporters. Ben, malheureusement, les Parisiens se sont fait battre à domicile par le club de Clermont sur le score de 3-2. Je dirais que pour moi, c'est dommage parce que c'était pratiquement le dernier match de Lionel Messi et aussi de Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain. Je pense que ces deux joueurs avaient même à cœur de terminer la saison de plus belle manière avec le Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est à juste titre que Sergio Ramos a ouvert le score parce que franchement, il voulait quitter ce club de Paris Saint-Germain en laissant une très bonne image de lui. Quant à Léo Messi, ben, je pense que c'est également pareil. Ça fait 2 ans qu'il a évolué au Paris Saint-Germain. Il était arrivé pour permettre au Paris Saint-Germain de gagner la coupe aux grandes oreilles, c'est-à-dire la Champions League. Ben, malheureusement, Léo Messi et ses coéquipiers n'ont jamais pu remporter cette Champions League. C'est dommage pour Léo Messi de quitter comme ça le Paris Saint-Germain sans toutefois leur avoir permis de gagner ce trophée. Si c'est le champion de titre français, on sait que Paris Saint-Germain a l'habitude de gagner le titre de champion de France. Donc je pense que Léo Messi, son arrivée était vraiment particulière. Il arrivait vraiment pour spécialement permettre au Paris Saint-Germain de gagner cette Ligue des Champions. Et pour moi, je dirais que c'était un échec pour Léo Messi. C'est vrai qu'à lui tout seul, ne pouvait pas faire tout le boulot. Mais je dis que personnellement, lorsque nous regardons le bilan personnel de Léo Messi, par rapport à ses chiffres du côté du FC Barcelone, je dirais que pour moi, Léo Messi a échoué. Au thème de cette 38e journée, le Paris Saint-Germain, sans surprise, termine champion de France. En deuxième position, nous avons le Racing Club de Lens qui termine deuxième. En troisième position, nous avons l'Olympique de Marseille. En quatrième position, nous avons Rennes. En cinquième position, nous avons Lille. Et en sixième position, nous avons l'AS Monaco. Je pense que le classement tout entier s'affiche là devant vous. Les potos, c'est une saison qui a été vraiment disputée. C'est une saison qui a été intéressante.
Ben, j'ai dit que c'est ça aussi la Ligue 1 du côté de la France. Ensuite, les potos, nous allons tout de suite continuer du côté de l'Espagne où se disputait également la 38e et dernière journée. Alors, au terme de cette 38e journée, les potos, nous avons Mallorca qui a disposé du Rayo Vallecano sur le score de 3-0. Nous avons la Real Sociedad qui a battu le FC Séville sur le score de 2-1. Ben, je dirais que le FC Séville était toujours en train de célébrer sa victoire en Europa League face à l'AS Roma. Ils ont battu la semaine dernière l'AS Roma en finale de l'Europa League. Les potos, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. J'avais voulu vraiment faire une vidéo sur cette finale. Ben, malheureusement, je n'ai pas pu la faire. Mais il faut noter que le FC Séville nous a encore démontré qu'ils sont les maîtres et les patrons de cette Europa League. Ils ont battu José Mourinho au tir au but et je dis bravo à cette équipe du FC Séville. Ensuite, nous avons Villarreal et l'Atlético de Madrid qui n'ont pas pu se départager. 2 buts partout entre les deux formations. Nous avons le Real de Madrid et l'Atlético Bilbao également qui ont fait match nul. 1 but partout entre les deux formations. Et nous avons le Celta Vigo qui a pris le dessus sur le FC Barcelone sur le score de 2-1. Là également du côté de l'Espagne, je dirais que le champion en titre, le FC Barcelone, termine mal sa saison. Terminer sa saison par une défaite, je dis que pour moi, pour un champion en titre, c'est vraiment pas joli à voir. Mais on dirait que le FC Barcelone n'avait rien à gagner, n'avait rien à prouver. Lewandowski termine meilleur buteur du championnat espagnol. C'est le Pichichi. Je dis bravo vraiment à Lewandowski pour sa première saison du côté de l'Espagne, terminer meilleur buteur. Je dis franchement qu'il fallait le faire et il a su le faire. Donc les potos, au terme de cette 38e journée, voici le classement du côté de l'Espagne. Nous avons le FC Barcelone sans surprise qui termine champion d'Espagne avec 88 points. Alors si le FC Barcelone était assuré de terminer champion d'Espagne, je pense que ce n'était pas le cas pour la deuxième place. La deuxième place se disputait entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Et à noter les potos, je l'avais souligné la semaine dernière, il y avait seulement un seul point au terme de la 37e journée. Il y avait un seul point entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Donc il fallait attendre la 38e journée pour voir qui serait le dauphin du FC Barcelone. Et bien malheureusement, je dirais malheureusement pour l'Atlético de Madrid qui n'a pas pu profiter du match nul du Real de Madrid pour vraiment occuper la deuxième place. Donc le Real de Madrid termine en deuxième position avec 78 points. Quant à l'Atlético de Madrid, il termine avec 77 points derrière le Real de Madrid. En quatrième position, nous avons la Real Sociedad avec 71 points. Voici le classement qui va s'afficher là devant vous les potos. Donc du côté de l'Espagne, c'est qu'il faut retenir, le FC Barcelone termine champion d'Espagne. Du côté de l'Italie également se disputait la 38e et dernière journée les potos. Et à ce effet, nous avons la Fiorentina qui est allée s'imposer du côté de Sassuolo sur le score de 3-1. Nous avons l'Inter de Milan qui a pris le dessus sur Torino, 1-0. Nous avons Empoli qui a été battu à domicile par la Lazio sur le score de 2-0. Quant à Naples, le champion en titre, il a pris le dessus sur la Sampdoria de Gênes sur le score de 2-0. L'Atalanta a disposé de Monza sur le score de 5-2. Et quant à Udinese, ils se sont fait battre à domicile par la Juventus de Turin sur le score de 1-0. Dernier match du côté de l'Italie, les potos. Nous avons l'AC Milan qui a disposé de Hellas Vérone sur le score de 3-1. Et désolé, nous avons l'AS Roma après sa défaite en finale d'Europa League qui a pris le dessus sur Spezia sur le score de 2-1. Les potos, voici le classement du côté de l'Italie. Nous avons Naples qui occupe la première place avec 90 points. En deuxième position, nous avons la Lazio, 74 points. En troisième position, nous avons l'Inter de Milan avec 72 points. En quatrième position, nous avons l'AC de Milan, 72 points, 70 points disons. Et en cinquième position, nous avons l'Atalanta, 64 points. Les potos, nous allons atterrir du côté de l'Angleterre. Alors, en Angleterre, on le sait tous, depuis la semaine dernière, on connaissait déjà le champion. Le championnat avait déjà pris fin. Manchester City a terminé champion d'Angleterre. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, en Angleterre se disputait la finale de la FA Cup. Et cette finale de FA Cup opposait les deux grands de Manchester. Manchester City était opposé à Manchester United. Et c'est les Citizens, le champion en titre anglais, qui a pris le dessus sur le Moncunien sur le score de 2-1.
Il faut noter que les 2 buts de Manchester City ont été inscrits par Gundogan. Je dirais qu'en ce moment, le capitaine Citizen est en train de réaliser une superbe saison. Les potos, je pense que c'est sa dernière saison avec Manchester City et il a à cœur de quitter ce club en laissant vraiment de très bons souvenirs et une très bonne image de lui parce qu'en ce moment, il est véritablement courtisé par le FC Barcelone. Donc Gundogan a inscrit vraiment 2 superbes buts, inscrits sur 2 superbes volets. Je dirais que franchement, les potos, il fallait voir ces buts-là. Donc Manchester City est en route, est en quête d'un triplé historique. Ils sont déjà champions d'Angleterre cette année. Ils ont remporté la FA Cup. Alors là, la semaine prochaine, ils disputeront la finale de la Champions League face à l'Inter de Milan. Alors si Manchester City parvient à remporter cette finale, ce sera vraiment un triplé historique pour Pep Guardiola et tous ses protégés. Et pour moi, les potos, je pense que ce sera vraiment mérité. Ce sera l'achèvement, la conclusion d'un travail de longue haleine. On sait que Pep Guardiola, depuis son arrivée du côté de Manchester City, a fait vraiment de bons résultats. Il a transformé ce club, il a révolutionné cette équipe de Manchester City. Donc pour moi aujourd'hui, je pense que Manchester City, s'ils parviennent à remporter la Ligue des Champions, ce sera vraiment mérité avec tout le travail qui a été effectué depuis plusieurs années. Alors les potos, nous allons terminer cette vidéo en parlant des transferts en cours. Il faut noter que hier, on a été vraiment surpris. C'était vraiment la nouvelle qui a surpris tout le monde du football, tout le monde du footballistique. Voilà. Après le match du Real de Madrid, le capitaine, le joueur emblématique du Real de Madrid, Karim Benzema, a comme ça annoncé que c'était son dernier match avec les Merengues, qu'il quittait les Merengues cette année. Destination du côté de l'Arabie Saoudite avec le club de Al Ittihad. Voilà, il est annoncé du côté de l'Arabie Saoudite pour un montant de 200 millions d'euros annuels. Donc, il faut noter que c'était un contrat vraiment intéressant et juteux pour ce joueur. Alors moi, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué ce choix. Je dirais que je suis particulièrement d'accord avec le choix de Karim Benzema. Aujourd'hui, avec l'âge qu'il a et tout ce qu'il a démontré et prouvé au sein du Real de Madrid, je pense qu'il était vraiment temps pour lui de partir de la belle manière. Il est temps pour lui de céder la place aux jeunes comme Rodrigo, aux jeunes gens comme Camavinga, aux jeunes gens comme Vinicius Junior qui sont en train de progresser, qui sont en train de monter en puissance. Je pense que Karim Benzema part de la meilleure des manières. Il choisit le bon moment pour partir, selon moi. Et 200 millions d'euros, les potos, par an, pour une durée de 2 ans. Donc pour moi, je dirais que pour moi, Karim Benzema fait le bon choix. Mais les merengues, on les connaît tous, les potos, on connaît tous les merengues. Tout de suite, ils se sont mis en quête de joueurs pour remplacer Karim Benzema et ils ont encore relancé le dossier Kylian Mbappé. Les dirigeants du Real de Madrid ont relancé le dossier Kylian Mbappé et cette année, le Real de Madrid est prêt à mettre 300 millions d'euros sur la table pour s'offrir les services de l'international français. Les potos, allez-y comprendre, 300 millions d'euros. C'est ce que Florentino Pérez a proposé au Paris Saint-Germain pour s'attacher les services de l'international français. Alors, le Real de Madrid, on prépare toujours un plan B. Au cas où le plan Kylian Mbappé aurait échoué comme la saison dernière, ils ont aussi préparé le plan B qui est Harry Kane, l'international anglais de Tottenham. Je pense que le Real de Madrid serait aussi intéressé par l'international Harry Kane. Donc, c'est une piste aussi que les Madrilènes sont en train de suivre. Les potos, nous serons là pour suivre toutes ces pistes, pour vous donner toutes les informations en temps et en heure. C'est Viking Débrief Connaisseur connaît, vous nous savez. Nous partons investiguer là où il faut pour vous sortir les informations les plus justes. Les potos, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, on continue de s'abonner, de liker, de commenter. On reste tous Viking Débrief Connaisseur connaît. D'ici là, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.